Le mot personnalité est un mot tout à fait particulier en français. C'est notre langue d'ailleurs. Quand on se dire que c'est une personnalité, c'est pas n'importe qui. C'est pas un individu lambda, une personnalité. Donc, dans la vie réelle, il y a des gens qui sont des éléments X ou Y d'un ensemble, et il y a des personnalités qui sont des personnes qui ont une valeur propre, particulière, remarquable. Et c'est pour ça que le mot personnalité en français n'est pas toujours bien compris. Une personnalité, c'est quelqu'un qui n'est pas une personne comme les autres, paradoxalement. Et il y a un problème à ce moment-là, d'ailleurs au niveau judaïque, qui est très important. Parce qu'il y a des juifs qui sont des personnalités, qui sont des individus remarquables. Et puis il y a la masse juive, il n'y a rien d'intéressant spécialement, qui va en Israël, qui va dans les synagogues. Nous appelons en 1978, lorsque nous avons créé le cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, les modèles dominants. Alors voilà, les gens sont dans le modèle dominant, ils sont une sorte de grégarité qui les rassure, et donc ils n'ont pas de personnalité propre individuellement, mais ils pensent acquérir une personnalité collective. On sait à la mythologie grecque, à ces êtres qui n'avaient qu'un œil pour tout un groupe. Voilà. Donc, quand on n'a pas on n'est pas soi-même une personnalité, on essaie de faire partie d'un ensemble qui, lui, a une personnalité. De la même façon, justement à propos des Juifs, qu'on le veuille ou non, il faut faire attention de ne pas être assimilé à n'importe qui. Assimilé, pas dans le sens de juif assimilé, mais être assimilé à d'autres Juifs. Les Juifs n'ont pas la même valeur, les Juifs n'ont pas le même statut. Et de ne pas vouloir se différencier les uns des autres, se mettre soi-même dans le même sac que d'autres juifs, ça peut être extrêmement dangereux. Il faut savoir se démarquer nécessairement. Et la Shoah, c'est aussi quelque part le résultat d'un certain syncrétisme fâcheux, qui fait que, au lieu de se démarquer, de se distancier de la masse, on en fait partie, et finalement on se retrouve dans des grandes concentrations. Pêle-mêle avec d'autres juifs qui n'ont rien à voir avec vous.